Ah, t'as dû te régaler hier soir. Ouais, je me suis régalé. Alors très honnêtement, je me suis régalé. On s'est régalé sur la première mi-temps parce qu'on a très vite vu que l'Atalanta faisait pas le poids. Le PSG a pris le score assez vite. Ils auraient même pu être plus larges, mener plus largement à la mi-temps avec ce penalty de Barcola juste avant la mi-temps qui est raté. Mais vraiment, il n'y a pas eu photo et on a retrouvé. Moi, j'avais pas de doute de retrouver un PSG avec beaucoup d'allant, avec beaucoup de rythme, parce que c'est bien là qu'il y avait un problème sur le début de saison, mais comme quoi le PSG est tellement fort et tellement au-dessus des équipes de Ligue 1, ils arrivent à gérer, parce qu'ils ne s'inquiètent jamais, parce que la saison dernière, elle a donné une force de caractère, une confiance incroyable à cette équipe, à ce groupe, qu'aujourd'hui, ils arrivent à minimiser l'événement. En Ligue 1, quand ils jouent des équipes moyennes, on ne va pas se voiler la face. Quand ils vont à Nantes, quand ils jouent à Angers à domicile, quand ils vont à Toulouse, tu n'as pas l'impression qu'ils sont en mode Ligue des Champions. C'est peut-être ça qui nous intéresse, c'est oui, cette capacité de switcher comme ça. C'est pour ça. Certains avaient émis des doutes sur le début de saison, parce que ça a gagné, mais pas forcément avec la manière. Même le match de Lens, j'étais au parc dimanche. On s'est plus embêté qu'autre chose, mais ils le gagnent ce match-là sans trop forcer. Et hier, ils savent très bien que l'année dernière, ils se sont fait surprendre. C'est pour ça que l'expérience est intéressante du PSG, parce que l'année dernière, en faisant des matchs, en étant conquérants, en essayant de perturber un adversaire, en se créant beaucoup d'occasions, ils ont manqué d'efficacité l'année dernière sur le début de saison en Ligue des Champions. Et les critiques, elles sont sorties. Alors certains avaient les œillères un peu de voir comment ils essayaient de fonctionner et que c'était vraiment un manque d'efficacité. Hier, la confiance de la Ligue des Champions, ce rythme-là qu'ils connaissent par cœur, ils ont pris le match en main, ils ont acculé un adversaire qui pourtant a des ressources, parce qu'ils l'ont montré après, derrière, avec ce marquage individuel. Ça peut contrarier n'importe quelle équipe en termes de tempo. Et là, on a vu que sur la première demi-heure, en effet, ils étaient dépassés, l'Atalanta. Derrière, en effet, le PSG a montré que ils n'étaient pas encore au top physiquement, et ce qui est normal avec si peu de vacances et avec des joueurs qui ont joué plus de 60 matchs l'année dernière. Et même Luis Enrique l'a dit en conf de presse hier soir. Il dit oui, on surfe sur l'état général, l'état physique de l'année dernière encore. Ouais. Les joueurs n'ont pas repris vraiment une préparation normale, ils n'ont pas eu le temps. Donc tu es obligé de faire avec, mais franchement ce qu'on a vu on va dire sur la première mi-temps et sur l'ensemble du match, parce que quand tu gagnes 4-0, il ne faut pas mettre ça de côté. C'est la seule équipe qui a mis 4 buts d'écart pour l'instant. Ils sont premiers au classement. Ouais. Ils confirment en toute logique qu'ils seront un favori logique, encore une fois, de la Ligue des Champions cette année. Jean-Michel, est-ce que tu es encore impressionné toi aussi? L'Atalante n'était pas invité au festin. Hein. Ils en ont pris comme au boule. Les Parisiens ont été surprenants. Surprenant avec une équipe qui a une préparation perturbée, mais il y a quand même des enseignements dans ce match. Alors on reviendra tout à l'heure sur le penalty, quand je dis qu'ils auraient pu en prendre comme au boule, parce que si on ajoute le penalty et les nombreuses occasions des 20 premières minutes, parce que ça déferlait, ça arrivait dans tous les sens, effectivement, l'Atalante n'était pas au niveau. Alors je ne sais pas si l'Atalante n'était pas au niveau parce que le Paris Saint-Germain, ça c'est un débat que l'on ne peut pas faire, puisqu'on n'a pas la véritable réponse. En tout cas, il n'était pas invité à la table de la Ligue des Champions hier au soir, les Bergamasques. Ça, c'est certain. Mais il y a aussi des enseignements, hein, et des enseignements forts dans cette équipe. Moi, il y a deux choses dans un secteur où on n'en parle pas souvent dans le Paris Saint-Germain, parce qu'on parle souvent de l'attaque, de la blessure de Doué, du talent de Doué, de l'inconstance de Dembélé, des buts qu'il marque. Voilà, on parle beaucoup. Mais moi, il y a deux choses, il y a deux éléments que je retiens là-dessus. C'est que peut-être que les jeunes qui sont arrivés pour jouer en défense centrale et remplacer Marquinhos, peut-être qu'il va falloir qu'ils attendent encore un petit peu. Peut-être. Ouais, bon, c'est Barney. Marquinhos a été énorme hier. C'est lui qui couvre le score au bout de quelques minutes. Je ne sais pas, mais je pense qu'il va falloir qu'ils aient un peu de patience. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Jérôme. J'ai l'impression quand même que le capitaine, plus on lui dit qu'il va être remplaçant, plus il est titulaire. Alors, je ne sais pas si c'est le fils de Puel, mais ça y ressemble étrangement. Tu vois. Non, mais après, là... Ouais, vas-y. Et un autre point, parce qu'on a parlé, et on parle encore, parce que ce n'est pas décerné, on a parlé de Achraf Hakimi. Mais messieurs,
Alors, pour moi, je les mets ensemble. Hakimi et Nuno Mendes, meilleur paire de latéraux du monde. Il n'y a pas de souci. Mais Nuno Mendes, même si sur le but qu'il marque, Karzeneki, là, il est un peu... Il oublie de fermer le soupirail. Bon, d'accord. Mais Nuno Mendes, je voudrais... Si j'avais à choisir entre Hakimi et Nuno Mendes, j'aurais quelques migraines. J'aurais des problèmes de neurones. Parce que le petit Portugais qui m'avait bluffé et qui m'avait étonné, qui m'avait émerveillé lors de la finale Portugal-Espagne. Ligue des Nations. En Ligue des Nations. Mais il sait tout faire. Moi, je pense que défensivement, il est meilleur qu'Hakimi. Ça se joue à peu, mais je pense qu'il est meilleur. La façon dont il avait mis le petit Lamine Yamal dans sa poche m'avait bluffé. Sur le plan physique, c'est une bombe. C'est une bombe. Il a réglé ses problèmes de blessure. Il est explosif, je te raconte pas. Et il a marqué, et il marque quand même pas mal de buts quand il est là. C'est un phénomène plus, tu peux rajouter par rapport à Hakimi, parce que si tu veux comparer, Hakimi, bien sûr, est un défenseur droit magique. Il n'y a pas de problème, il anime son côté. Mais la qualité de centre, je pense que la qualité de centre de Nuno Mendes est bien supérieure à celle d'Hakimi. Oh là, il y a match aussi. Si, moi je vous le dis. Moi, je vous le dis. Il a le pied pour centrer. Sur le plan offensif, je ne prendrai pas. Mais véritablement, ce garçon-là, je sais pas qui est allé le chercher, je ne sais pas d'où il le sort, je ne sais pas comment. Parce qu'il Fabrice est arrivé, est là, il peut te répondre. Il avait 21 ans, Fabrice, quand il est arrivé. Oui, effectivement, c'est un profil. En plus, en Europe, il y avait pas mal de clubs qui étaient sur lui, notamment le Real Madrid. Là, il a fallu toute l'expertise du directeur sportif parisien pour aller le chercher. Ouais. Non, mais en plus... Hier, véritablement, il crève l'écran. C'est un garçon. Et pour un défenseur latéral, crever l'écran, il faut avoir des qualités, messieurs. Non, mais là où je te rejoins, et hier, on l'a vite constaté, on commentait le match, et au bout de quelques minutes, j'ai dit, tiens, aujourd'hui, Nuno Mendes, il a envie de se faire plaisir, parce que franchement, il y allait sur le côté, il faisait il percutait, des crochets, il rentrait dans l'axe, il demandait le ballon, il était très dynamique. Il a mis 2-3 centres qui sont passés devant le but, ça s'est joué à peu de choses que Mayulo il finisse. Donc vraiment, il est récompensé par ce but-là, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Mais dans la stratégie, en effet, de ce que veut mettre en place Luis Enrique, c'est sûr que quand tu as la possibilité d'avoir des latéraux comme ça qui ont 3 poumons et qui cravachent offensivement, défensivement et tout ça, et qui sont très concentrés, franchement, c'est un plus. Tu peux me permettre de faire le rabat-joie de service, un petit peu ? Oui. Parce que là, j'entends toutes vos éloges pour le Paris Saint-Germain, cette belle victoire 4-0 face à l'Atalanta. Il faut peut-être... Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Non, mais vas-y. Non, mais il faut peut-être... froid, là. Qu'est-ce qu'il va nous Tout sortir ? ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut peut-être être un peu mesuré. Hier, t'es aidé aussi par le scénario, parce que tout le score très rapidement, par Marquinhos. T'affrontes une équipe qui est assez faible, on l'a tous vu. Mais c'est pas vrai. Mais les meilleurs joueurs de l'Atalanta n'étaient pas là hier. C'est pas vrai ce que tu racontes. Moi, j'attends un peu avant de m'enflammer comme vous et de me dire ça y est, c'est le grand PSG de l'année dernière et tout. Ils ont fait un excellent match. C'est une excellente première période. Moi, j'ai préféré. Mais attendons peut-être un peu avant de s'enflammer comme ça. J'ai préféré insister sur les individualités, la permanence de Marquinhos. Chaque fois qu'il y a un gros match, il est un match important, parce que c'est un match important. Parce que, juste une parenthèse que j'ouvre, parce qu'on devait savoir si Mason Greenwood, il allait faire basculer le match. Oui. Il a été décisif à Madrid. Tu as raison qu'il a été décisif. Non, il est passeur décisif. Oui, il a fait. Il a été décisif. Il y a un ballon que récupère. Alors, je ne sais pas sur quelle passe, dans la même position, comment s'appelle-t-il, Aubameyang, quand il la met à côté, dans le face-à-face, quand il est à la lutte avec Militao, il ne la met pas. Donc, il est passeur décisif parce que le petit Timothée Weah la met au fond. Je veux bien. Ça, c'est le principe de la passe décisive. Il récupère le ballon au départ de l'action. Et puis, parlez-moi aussi de l'avant-dernière passe. Et puis, mais la passe D, Jean-Michel, pas toi, quand même. Après, l'avant-dernière passe, toi, je vais te laisser parler parce que tu es habitué à la faire. La passe D, laisse-moi la main quand même parce que je suis quand même le spécialiste. Donc, si tu commences à me dire que Greenwood ne fait pas une passe décisive sur Michel. Là-dessus, je plaisante. Non, mais t'es méchant. T'es méchant.
Là, c'est méchant, c'est gratuit. Là-dessus, je plaisante. Mais il n'a pas fait. Et puis je vois pas pourquoi tu as ouvert la parenthèse Greenwood, parce qu'on parlait du PSG. Donc, moi, je voulais juste tempérer un peu votre enthousiasme. Vous m'avez bassiné mardi en me disant qu'il allait faire la parce que Greenwood, il a un talent dans les pieds. Et tu le sais très bien, ça se voit. Et à l'image de ce que fait hier Kvaratskhelia sur son but. Franchement, il met un but incroyable. Tout ce que je te dis, Jérôme, c'est calmons-nous un peu. Ok, tu gagnes 4-0, tu as un bon scénario, tu te crées beaucoup d'occasions. Parce qu'il y a des matchs difficiles qui arrivent. Là, on va les juger. Tu as vu le calendrier du PSG. On a la chance d'avoir une équipe française Munich, Tottenham, qui met des branlées à beaucoup d'équipes européennes. Mais laisse-nous juger ce match-là. Voilà, non, mais c'est ça. C'est quand même extraordinaire. Juste calmez-vous. Bien sûr. Alors, si tu veux me faire dire que le match à Barcelone, avec les blessés et avec l'état de Barcelone, ça va être plus dur et qu'il y a de bonnes chances. Mais le test de quoi? Si le PSG va à Barcelone et en effet perd à Barcelone, est-ce que tu vas dire le PSG, c'est plus la meilleure équipe d'Europe? Non, sur ce match, ça sera la vérité de ce match. C'est un mini-championnat, c'est plus des matchs à élimination directe. Oui. Il y a aussi un calcul à mettre en place. Et Luis Enrique, je pense, par rapport à l'approche du match d'hier, comment ils ont entamé le match, t'en fais pas qu'il a dû dire à ses troupes, les gars, cette année à domicile, c'est un parcours sans faute. Si on gagne tous les matchs à domicile, on va bien en gagner 1 ou 2 à l'extérieur et on finira dans les 8 premiers. C'est l'objectif du club. Oui, écoute, je pense qu'ils sont totalement là-dedans. Après, ils ont le droit à des piqûres de rappel et je pense que le déplacement à Barcelone, en effet, vu l'état des deux... Le calendrier est très dur. À Barcelone, sur la pelouse du Bayer Leverkusen, contre Munich et contre Tottenham. Là, il n'y a que des gros matchs qui s'enchaînent. Mais ne me parle pas de Bayer Leverkusen. Et déjà, pour les adversaires du Paris Saint-Germain, c'est oui, mais évidemment.